première manifestation des êtres venus d'ailleurs. Parce que les êtres venus d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les extraterrestres, hein, qui veut dire hors de la terre, donc ailleurs, venus d'ailleurs. Les êtres qui viennent d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle extraterrestres. Donc les premiers extraterrestres qui manifestaient dans le visible où vous vivez, dans votre univers, alors que vous savez qu'il existe plusieurs immensités, plusieurs des myriades et des myriades d'univers, des multivers. Donc, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs et partagez le direct. Donc, les premières manifestations, c'était d'abord au milieu du peuple noir, au début, au commencement. Est-ce que vous comprenez? On va vous expliquer pourquoi ils vont dessiner les extraterrestres avec des gros yeux, avec des grosses têtes. Ils sont tout maigres comme ça, là, ils marchent comme des Mongoliens. Oh, les petits hommes verts, les aliens, toutes ces choses-là, on va vous expliquer pourquoi ils imaginent ces choses-là. Les imaginations, ça vient d'où? Mais avant ça, les premières manifestations des êtres venus d'ailleurs, c'est-à-dire des extraterrestres, non pas extraterrestres comme ce qu'eux ils dessinent quand on va sur Google, Wikipédia, ainsi de suite, mais extraterrestres qui veut dire des êtres venus d'ailleurs. Ceux qui n'ont pas reçu la naissance dans le visible, complètement. Ceux qui n'ont pas, je dis bien, reçu les essences complètes dans les totalités, dans le visible. Donc, c'est dans Origine, chapitre 1. Origine, chapitre 1, verset 2. Il est dit, Massima Wase, qui veut dire la planète Terre. C'est pour ça qu'on précise. La planète Terre. Massima Wase. On précise ici pourquoi on dit planète Terre. Parce que la Terre, c'est une planète. C'est une planète. Ça, c'est une planète. Ce globe-là où vous êtes, c'est une planète. Maintenant, on dit Terre. Terre, c'est pour rajouter l'endroit où vous habitez. Est-ce que vous comprenez? C'est le sol habitable où l'homme vit, où il a posé le pied, le sol. C'est pour ça qu'on dit la planète Terre. Le soleil, on ne va pas dire planète Terre. Est-ce que vous comprenez? C'est une planète, mais sous une autre forme. Donc, on vous dit ici, dans Origine chapitre 1, verset 2, Massima Wase, la planète Terre, était une masse d'eau fluide, primordiale, sans vie physique, et était suspendue dans l'immensité de l'univers visible. Parce qu'il y a des univers non visibles. Il y a purité. Là, on vous parle du début. L'homme n'existait pas encore, tel que vous l'imaginez. La création, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore... il n'y avait pas du vent, il n'y avait pas l'oxygène, il n'y avait pas... Bref, les arbres, il n'y avait même pas encore le soleil, la lune, les étoiles n'existaient même pas encore. Ici, là, n'était pas encore manifesté. On vous dit ici que Massima Wase, la planète Terre. Et je le dis encore, la Terre dont vous vivez est plus vieille, est plus ancienne que les étoiles, que la lune, que le soleil. Je le dis ici, par rapport aux droits des naissants, la Terre les dépasse. Est-ce que vous comprenez? La Terre les dépasse par rapport à la manifestation. Maintenant, les scientifiques vont vous dire, non, ça n'a pas de sens, qu'il y ait la Terre, il y ait les arbres, il y a la faune, il y a la flore, et après, on manifeste le soleil. Ils vous disent que non, sans le soleil, il n'y aurait pas de vie sur la Terre. N'importe quoi. Dans le fin fond des océans, il y a bien de la verdure dans le fin fond des océans. Les êtres qui sont les monstres marins, qui sont au fond des océans, vous pensez qu'ils ont besoin de soleil? Vous pensez qu'ils ont besoin de soleil? Il y a des plantes qui vivent, qui n'ont pas besoin de soleil. La terre elle-même, elle est vivante. La terre a son énergie. C'est une énergie vivante. Donc vous dites ici que Massima Wase était une masse d'eau fluide primordiale, sans vie physique, et était suspendue dans l'immensité de l'univers visible. L'obscurité, c'est quoi? C'était l'univers, c'était ça l'espace, le cosmos si vous voulez. L'obscurité mystérieuse couvrait le gouffre très profond, et la manifestation de la volonté de l'Oba par son verbe exerça encore son talent générateur au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile, c'est-à-dire hors de l'univers.
Donc, hors de l'univers dont vous connaissez ici, on vous apprend qu'il y avait déjà, c'est-à-dire il y avait la manifestation de la volonté de l'Oba exerçait toujours son talent générateur au-dessus de l'eau primitive. Et c'est cette eau primitive-là qu'on s'est servi pour créer les multivers, pour créer l'obscurité, pour créer le monde, pour créer toutes choses. Parce que Dale, dont vous appelez Pierre, lui-même dit que toute chose a été faite à base d'eau. Et oui, toutes vos choses ont été faites à base d'eau. Lui-même, il avait compris ce mystère-là. Donc, vous comprenez ici que l'obscurité mystérieuse couvrait le gouffre très profond et la manifestation de la volonté de l'homme par son verbe exerçait encore son talent générateur au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile, hors de l'univers. Donc vous comprenez que ainsi, 7 oui, 7 dans Samba, 7 puissantes entités du grand ordre des choses se mirent à cheminer au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile, et il y eut des bruits et des voix ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il y a point ici. Vous comprenez ici là, il y a des êtres venus d'ailleurs, des êtres qui n'ont pas l'origine de la terre, qui n'ont pas les origines du système lunaire, qui n'ont pas les origines du système solaire, qui n'ont pas les origines des univers, des multivers, du visible. On vous dit ici là qu'ils étaient 7 entités, 7 puissantes entités du grand ordre des choses, et ils se mirent à cheminer au-dessus de l'eau primitive, donc hors de l'univers. Multivers, ils étaient en train de cheminer. Vous voyez, ils cheminaient. Et là-bas, on entendait des bruits et des voix ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. C'est ce qu'on appelle le contact. Vous voyez, envoyer des cœurs, envoyer des cœurs, envoyer des cœurs. Envoyer des cœurs et partager le direct. Donc, qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Dans Origine chapitre 3, dans verset 8. Envoyez des cœurs si vous ne voulez pas que le direct se coupe. Si vous ne voulez pas que le direct se coupe, parce que ceux qui contrôlent Facebook là sont en train de les déranger. C'est en train de les déranger. Partagez le direct et envoyez les cœurs. Donc dans Origine chapitre 3 verset 8, il est dit: plus tard, ils entendirent la voix. Là, c'était quand le monde avait déjà été créé. Quand il y avait déjà la vie dans le visible, on vous dit, bien plus tard, c'est-à-dire plus tard, entendit, c'est-à-dire le premier homme et la première femme dans le visible, entendit la voix du puissant Mutatedi, c'est-à-dire l'entité qui parcourait le monde, c'est-à-dire jardin, au milieu de la chaleur de la nuit. Moto et Muto allaient se cacher derrière les entités de Monda, c'est-à-dire du jardin, pour ne pas être vu par Mutatedi, c'est-à-dire l'entité. Mutatedi, c'est-à-dire l'entité, était semblable à un homme noir comme Moto et ayant les cheveux crépus. Il était vêtu de lin et ayant une ceinture d'or pur sur la poitrine. Ses yeux étaient comme une flamme de feu ardente. Une flamme ardente de feu. Donc, envoyez des cœurs, sinon là, ça va s'arrêter. Envoyez des cœurs. On vous dit cela, son corps était comme une pierre précieuse, son visage brillait comme l'éclair, son aspect était terriblement redoutable. Donc ici, ça ce sont les êtres venus d'ailleurs. Les premiers êtres venus d'ailleurs qui ont été manifestés dans le visible, vu l'entité du grand ordre des choses. C'est ce qui veut dire extraterrestre, donc ce qui est hors de la terre, ce qui est hors du visible, ce qui est hors du physique. C'est ça les extraterrestres. Donc, dans Origine, chapitre 3, au verset 30, dans Origine, chapitre 3, verset 24, on va encore faire allusion à d'autres êtres venus d'ailleurs. Ainsi, il éloigna de son poste moto l'homme, cet homme universel, écoutez attentivement, cet homme universel, et fit résider du principe
de l'intériorité, des temps à la sphère sensible et temporelle, trois puissantes et terrifiantes entités, collectives appelées Bekwali ou Bebute Mundi, c'est-à-dire chérubins, semblables à la puissance multiplicatrice universelle, armée de flammes incandescentes de l'extermination tourbillonnante sans cesse sur elle-même, pour garder la route de la substance élémentaire des vies qui fut déplacée hors du visible. Hors du visible. Il y a point ici.